Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance d'Ukraine. Ici, alors que l'incertitude plane sur le soutien militaire occidental au pays, la base industrielle de défense ukrainienne produit plus de missiles que jamais pour soutenir une opération en profondeur à l'intérieur de la Russie. En conséquence, des dizaines de missiles Neptune et Flamingo déchirent désormais le ciel au-dessus de la Russie, détruisant toutes sortes de cibles de grande valeur et perturbant les efforts ennemis. Les forces ukrainiennes ont mené l'une de leurs opérations de frappe en profondeur les plus complexes sur le plan technologique à ce jour, combinant des missiles Neptune à un SM d'environ 50 drones FP2 pour frapper l'aérodrome de Taganrog. La frappe visait le laboratoire aéroporté A-60 de la Russie, un avion extrêmement rare utilisé pour tester des systèmes d'armes laser, ainsi que LA-100, le prototype russe de la prochaine génération d'AWACS. Les images satellites publiées par la suite ont montré que les deux appareils avaient été détruits, ainsi que des dégâts sur le hall d'assemblage final et un hangar utilisé pour moderniser les bombardiers Tu-95MS, qui lancent presque chaque nuit des missiles de croisière 15 AL contre les villes ukrainiennes. On observe une augmentation visible de l'utilisation des missiles Neptune par l'Ukraine à travers la Russie, l'un des cas les plus remarquables étant la frappe multi-axe sur Novorossiysk, où des missiles l'ont Neptune modernisés et des drones ont endommagé cette lanceur S-400 protégeant le port. Les données de satellites firmes ont capté plusieurs incendies dans les terminaux de fret et de pétrole, ainsi que sur le site de défense aérienne à longue portée surplombant le port. Les analystes ayant examiné les images avant la frappe ont compté au moins 7 lanceurs S-400 dans la zone d'explosion. Les images post-frappe ont montré des détonations de carburant et des explosions correspondant à des explosions secondaires d'ogives. Cette frappe a suivi une autre attaque Neptune lancée depuis un châssis Tatra modifié sur le terminal pétrolier local, interrompant temporairement l'exportation de 2,2 millions de barils de brut par jour, ce qui a entraîné une perte estimée à 70 millions de dollars américains par jour. L'Ukraine a étendu sa campagne Neptune encore plus profondément en Russie, puisque des missiles Neptune ont frappé la centrale thermique d'Oriol et le poste électrique de Novobriansk, perturbant les réseaux qui alimentent les usines de défense russes. Une autre frappe a visé l'usine Progress à Tcheboksary, un site qui est produisant des électroniques de navigation pour missiles balistiques, drones et bombes guidées, provoquant un important incendie et forçant l'arrêt de la production. Ces opérations reflètent les importantes améliorations rapportées à la famille de missiles Neptune ukrainiens, la variante Neptune ayant atteint une portée opérationnelle allant jusqu'à 1000 km, soit près de 4 fois le modèle d'origine grâce à un fuselage agrandi avec une capacité de carburant accrue. Sa tête explosive a été portée à 350 kg, permettant la destruction d'installations renforcées comme les terminaux pétroliers, les sites de défense aérienne et les abris pour avions. Le missile prend désormais en charge le vol à suivi de terrain et un éventuel guidage terminal infrarouge, ce qui lui permet de voler extrêmement bas et d'échapper au radar, comme l'ont démontré plusieurs frappes réussies récentes. Parallèlement à l'évolution du Neptune, l'Ukraine intensifie l'utilisation du missile Flamingo, un missile de croisière développé localement avec une portée sans précédent de 3000 km. Propulsé par un turboréacteur, il vole jusqu'à 950 km/h avec une ogive pénétrante massive de 1150 kg, capable de traverser jusqu'à 10 mètres de béton armé. Son système de guidage combine navigation inertielle, cartographie du terrain et mise à jour GPS, atteignant une précision de frappe d'environ 14 à 50 mètres, ce qui le rend très efficace contre des cibles stratégiques telles que les infrastructures énergétiques, la défense aérienne et les centres de commandement, pour un coût d'environ 500 000 $ américains par missile. Le Flamingo a joué un rôle confirmé lors de la récente opération de Novorossiysk, contribuant à des dégâts majeurs lors de la frappe, puisqu'il suffit d'un seul impact pour détruire la cible grâce à sa puissante ogive, 2,5 fois plus puissante que celle du Storm Shadow. Les premiers déploiements du Flamingo ont visé le nœud électrique d'Oriol et plusieurs sites militaires en Crimée, à Berdiansk et à Yevpatoria, toujours en coordination avec les missiles Neptune et des drones. Compte tenu des niveaux actuels de production ukrainienne, la situation de la Russie est appelée à se détériorer davantage. L'Ukraine fabrique désormais entre 40 et 50 missiles Neptune par mois, tandis que la production de Flamingo atteint environ 90 unités mensuelles, avec des plans pour augmenter encore ces chiffres, certaines composantes comme le carburant des missiles étant produites à l'étranger et donc à l'abri des frappes russes. De tels volumes peuvent submerger les défenses aériennes russes, paralyser la logistique et les réseaux énergétiques et infliger des pertes économiques de plusieurs milliards tout en détournant les ressources de Moscou loin du front.
Globalement, le développement par l'Ukraine d'une capacité de frappe à longue portée indépendante de l'approbation occidentale est une transformation stratégique majeure. La combinaison des missiles Neptune et Flamingo produits en masse garantit que l'arrière stratégique de la Russie, ses infrastructures énergétiques et ses installations militaro-industrielles ne sont plus à l'abri. À mesure que l'Ukraine augmente sa production et améliore ses capacités, sa capacité à influencer la guerre en profondeur sur le territoire russe ne fera que croître, imposant une pression constante sur la machine de guerre russe, qui n'aura bientôt plus aucun endroit où se cacher. Et enfin, nous lançons officiellement notre plus grande promotion du Black Friday avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.